à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Bethel. Bethel. Alléluia. Alléluia. Amen. Mahalaleel. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis, visiteurs et internautes, je vous salue dans le nom de Jésus. D'abord, je remercie le Seigneur pour ses grâces et faveurs envers moi. Et aussi, je remercie Pasteur Louis Saint qui a retenu mon nom comme orateur du jour, mais toute la gloire est à Dieu. Le texte de base du sermon de ce matin, frères et sœurs, c'est Exode 33, versets 11 et 12. Exode 33, versets 11 et 12. D'abord, je vais lire et vous allez reprendre pour moi. Exode 33, versets 11 et 12. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Lisez pour moi, frères et sœurs. Amen, parole du Seigneur. Moïse, un homme de prière extraordinaire. Moïse, un homme de prière extraordinaire. Lisez la prière de Moïse du verset 12 à 23. Pour gérer le temps, lisez ça. Frères et sœurs, la recherche de l'amitié de l'Éternel conduit à la gloire. La recherche de l'amitié de l'Éternel conduit à la gloire. Bien-aimés, le mot exode vient du grec exodos, qui veut dire départ, sortie, selon 2 Pierre 1er, verset 15 et Hébreux 11, verset 22. Sachez aussi, frères et sœurs, nous conviendrons que Haïti a besoin d'un nouveau départ. Haïti doit renoncer à l'idolâtrie pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, pour rattraper sa souveraineté et se tenir debout dans le concert des nations, frères et sœurs. Pour ce faire, il faut savoir prier comme Moïse, comme Élie et comme Jésus-Christ. Un vieux dicton chrétien affirme: les hommes qui se tiennent à genoux devant Dieu ont tendance à se tenir debout devant les hommes. Je reprends. Les hommes qui se tiennent à genoux devant Dieu ont tendance à se tenir debout devant les hommes. Frères et sœurs, celui qui se confie en l'Éternel n'a pas peur des serviteurs du diable. Et malgré la rupture de l'alliance, à cause du veau d'or fabriqué par Aaron, frères et sœurs bien-aimés, Aaron, lui, au lieu de gérer le peuple pendant que Moïse est sur la montagne, il a bien sûr reçu des bijoux pour faire un veau d'or et Dieu a rompu l'alliance. Moïse a dit au peuple, vous êtes des rebelles. Exode 32, 30 à 34. Peuple ingrat, vous êtes rebelles. Moïse et les fils de Lévi ont fait passer par l'épée les rebelles idolâtres.
Mais Moïse a été fait la première prière devant Dieu en Exode 32, verset 30 à verset 35. Après la première intercession, Dieu a dit à Moïse, va avec ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte et j'enverrai un ange avec toi. Comme ça, évidemment, Moïse est d'accord. Mais après quoi? Après la reprise du voyage, Moïse est allé prier à nouveau l'Éternel parce qu'il sait que sa colère est un feu dévorant. Moïse, un homme de loi. Moïse, un leader politique. Mais Moïse était surtout un homme de prière. Mais en quoi consiste la prière de Moïse? Lisez, frères et sœurs, Exode 33, versets 12 à 23. On pourrait lire pour Moïse et moi pour l'Éternel, mais pour mieux gérer le temps, lisez seul. Frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire que la prière de Moïse nous amène à faire un voyage en 3 étapes. Premièrement, Moïse était en intimité avec Dieu. Deuxièmement, Moïse était en communion avec Dieu. Et troisièmement, Moïse désirait contempler la gloire de Dieu. On dirait, Moïse, premièrement, était en intimité avec Dieu, versets 11 à 13. Moïse était en intimité profonde avec Dieu, versets 14 à 16. Moïse voulait une intimité très, très profonde avec Dieu. Bien-aimé, le terme intimité nous renvoie à ce qui est secret, à ce qui est intime, à ce qui est profond. Et bien sûr, les relations intimes sont dites à carrément siamoises ou encore étroites. Et dans le texte, bien-aimé, on voit bien sûr 4 personnages. D'abord, Moïse, sauvé des eaux, l'homme de prière. Ensuite, l'Éternel des armées, le grand je suis. Ce matin, on a chanté, voici mon nom à jamais, je suis celui qui suis. Troisièmement, Josué, dont le nom veut dire Dieu est mon salut, l'auxiliaire de Moïse. Et quatrièmement, le peuple d'Israël, peuple de l'Alliance, qui vient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Frères et sœurs, Moïse était en intimité avec Dieu. Exode 33, versets 11 à 13. Dieu parlait à Moïse face à face. C'est son ami. Et frères et sœurs, pendant que le peuple s'adonnait bien sûr à l'idolâtrie, servir le veau d'or, fabriqué par Aaron, eh bien, frères et sœurs, Moïse, lui, il était sur la montagne en communion avec Dieu. Bien-aimé, le terme hébreu pour ami, l'ami c'est de l'Éternel. Dieu lui parlait bien sûr comme un homme parle à un ami. Ici, ami en hébreu c'est Réa, Réa. Réa, Réa. Le terme hébreu ici c'est Réa, Réa pour ami. Ami ici pour Moïse et Dieu c'est association très fermée. Un ami bien-aimé c'est bien sûr comme un frère. Un ami, c'est un compagnon. Un ami, c'est bien sûr une sorte de mari. C'est comme un mari, un voisin. Mais quelqu'un à qui on peut faire des confidences. Moïse, sur la montagne, était en intimité avec Dieu pour recevoir le décalogue. Et frères et sœurs bien-aimés, Moïse et Dieu comme amis avaient un lieu de rencontre, la tente d'assignation. Maintenant, frères et sœurs, Moïse et Dieu comme amis, ça va se rencontrer. Qu'en est-il de vous et moi? On rencontre Dieu où ça? À la maison, à l'église. Est-ce qu'il y a des horaires de rendez-vous avec vous et Dieu? Mais retenez pour moi que, bien-aimés, frères et sœurs, regardez Josué. Josué
fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Aaron, lui, il n'a pas fait son travail comme porte-parole de Moïse qui n'est pas là. Mais Josué, le fils de Nun, lui, qu'est-ce qu'il fait? Moïse est sorti du camp, de la tente pour aller au camp. Lui, il reste dans la tente, dans la présence de Dieu pour être heureux. Frères et sœurs bien-aimés, Aaron devrait savoir que le peuple n'a pas toujours raison. La voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut refuser les offres du monde, frères et sœurs. En Jean 15, 14 et 15, Jésus nous appelle amis et non serviteurs, parce qu'on est bien sûr en communion avec lui. Mais aujourd'hui, on n'a pas à aller sur une montagne. Dieu habite dans nos cœurs, frères et sœurs. Il est toujours avec nous. Mais regardez, non seulement Moïse va dire, bon alors, au début de la prière, verset 12, pour commencer à prier, Moïse dira à Dieu, fais-moi connaître qui tu enverras avec moi. Au verset 12, tu m'as dit d'aller avec mon peuple. Tu enverras un ange. Moïse voudrait savoir quel ange. Voyez, frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a Aaron, c'est vrai qu'il y a Josué, mais Moïse, lui, il voudrait un compagnon pour aller avec lui. Frères et sœurs, nous pas qu'à faire l'évangile seul. Il faut des compagnons de genoux. On peut toujours avoir Afma, El Shama, l'église entière. On peut toujours venir régulièrement à intimité, vendredi de combat, samedi matin. Mais il faut des compagnons personnels de genoux, de prière. Moïse, en outre, va demander à Dieu, au verset 13, fais-moi connaître tes voies, je te connaîtrai et trouverai encore grâce à tes yeux. Regardez bien, Moïse demande, premièrement, de connaître la voie pour mieux connaître Dieu et avoir plus de grâce. Frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu qui peut nous révéler la voie à suivre. Lui, il connaît la voie du succès. Il connaît la voie de la destinée réservée à tous et à chacun, à toutes et à chacune de nous ici présents. Mais il est clair que, frères et sœurs, en dehors de Dieu, c'est l'échec. David a dit aussi, regarde, cher Seigneur, et conduis-moi. Frères et sœurs, Christ est le seul chemin qui mène au Dieu de grâce. Moïse voulait savoir la voie à suivre pour se diriger sur la voie du salut. J'ai l'impression qu'il savait chanter aussi, quitter Dieu conduira dans la vie où chaque jour, pas de peine ni repos, c'est ou pas baleto. Clé la vie ou non main. Accepter volontaire, quitter Dieu. Quitter Dieu conduire aux frères et sœurs. Et au terme de la première intervention, au verset 14, Moïse, frères et sœurs, va rappeler à Dieu sa vocation. Lisez, s'il vous plaît, Exode 3, 7 et 10. C'est Dieu qui a appelé Moïse pour lui dire, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu leur souffrance. Je suis descendu pour les délivrer. Dieu a dit, mon peuple. Et maintenant, il dira à Moïse, va avec ton peuple en priant. Moïse va soulever l'argument le plus important pour dire au verset 14, verset 13, pardon, considère que cette nation est ton peuple. 33, verset 13. Considère, Seigneur, que cette nation est ton peuple et non le mien. Frères et sœurs, il y a une manière de parler au souverain. Moïse est l'ami de Dieu, c'est vrai. Il rappelle à Dieu son appel.
C'est toi qui m'as appelé lors du buisson ardent pour ton peuple. Et maintenant tu m'envoies sans toi avec un ange, sans maintenant ta présence pour ton peuple. Considère que ce peuple est ton peuple, ô Dieu, et non le mien. À ce moment-là, il a eu de la révérence dans la prière. Moïse est vraiment un homme extraordinaire. L'argument le plus important est mentionné à la fin de la première intervention. Moïse a prié, frères et sœurs, pour un peuple idolâtre. C'est extraordinaire. Vous et moi, face aux rebelles, on aurait dit, j'abandonne. Quelqu'un dirait, moi pas prends pas péchador, cap service idole. Sanction. Mais Moïse, lui, il a prié pour eux. Bien aimé, Moïse était bien sûr en communion avec Dieu. La deuxième idée du sermon de ce matin. Versets 14 à 17. Moïse était en communion avec Dieu. On dirait, Moïse était bien sûr en intimité profonde avec Dieu. Frères et sœurs, nous admettons que la prière est une conversation avec Dieu, pas vrai? Ah oui, la causerie avec Dieu, c'est ça la prière. Eh bien, à ce niveau, Moïse se tait et Dieu prend la parole. Dieu a dit, je marcherai moi-même avec toi. Ah, frères et sœurs, l'Éternel s'est ravisé et dit que moi, je ne vais pas voir les anges, c'est moi qui parle avec. Quel compagnon! Nous chantons ici, je ne vais pas seul sur le chemin car j'ai un âme. S'il vous plaît, le temps passe. Il a eu que frère et sœur, Moïse a eu la présence de Dieu. Il a eu le mot de Dieu. Moïse est sûr de partir de victoire en victoire sur les Cananéens et les Jébusiens. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons savoir que Dieu a dit à Moïse en outre, verset 14, je te donnerai du repos. Frères et sœurs, peu importe ce matin, ce qui nous fatigue, Dieu vous dit ce matin, je vous donnerai du repos. Il y a du repos pour nous en Jésus. Seulement, on doit le faire on doit lui faire confiance. Moïse, maintenant, qui est content de regarder la prière, c'est selon la volonté de Dieu. Il va prendre la parole maintenant. Versets 15 et 16. Moïse va abonder dans le même sens pour dire que Seigneur, eh bien, tu marcheras avec nous, eh bien, sinon, on ne part pas d'ici. Dieu a dit de partir, oui. Il est tellement joyeux, il est tellement content. Dieu lui a dit que j'irai avec toi. La fête Shelbert qu'on y a, je ne pas aller parler avec moi. Ouais, c'est un ami qui parle à un ami. Et Moïse, frères et sœurs, va dire également qu'on doit savoir que nous sommes différents des autres. Le chrétien est distingué des païens, frères et sœurs. Voyez, bien-aimés, Dieu exauce à la prière de Moïse. Joyeux, content, il a de l'assurance. Bien-aimé, la prière augmente la foi du chrétien. Moïse n'a plus de foi maintenant. Il va dire, Seigneur, je prie selon ta volonté et maintenant tu iras avec nous. Dieu a dit, Moïse a prié pour dire que comme nous serons distingués, moi et ton peuple, tous les peuples qui sont sur la face de la terre le sauront. Bien-aimés frères et sœurs, le chrétien et le païen sont distincts. L'un vit par la foi, l'autre vit par la vue. L'un est sans espoir, l'autre dira Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il est clair qu'on va au travail ensemble, on est là au marché ensemble, on est partout ensemble au bureau, certes. Pendant qu'on est vivant. Mais à la mort, l'un ira à la gloire éternelle, l'autre ira à la honte éternelle. J'ai l'impression que Moïse savait chanter comme Mosler Georges ce matin. M'a pu marcher seul avec Jésus, dans une communion divine.
Le monde pas capable de faire plaisir. Moi pour Christ et Christ pour moi. Moi te ouais li, moi connais li fait moi marcher avec elle et li fait un cadeau présence li, c'est un cadeau éternel. Moïse, frère et sœur, était content. Et Dieu, c'est bon la parole, verset 17. L'Éternel dira à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Voilà, la prière est exaucée. Dieu ira avec lui. Oh, il a dit carrément, je connais ton nom. Bon Dieu, qu'on nom, frère et sœur. Il connaît l'adresse, il connaît la caille, il connaît le tracao. Pasteur qui n'a pas connaît, diacre qui n'a pas connaît, même bon Dieu connaît, frère et sœur. Moïse, frère et sœur, était extraordinaire. Mais pourquoi? Il voulait contempler la gloire de Dieu. La troisième idée. Moïse désire contempler la gloire de Dieu. Versets 18 à 23. Toujours. Exode 23. Exode 23, 18 à 23. Bien aimé, Moïse voulait bien sûr une intimité très très profonde, plus profonde avec Dieu. Bien aimé, on est là ce matin, pas vrai, on est venu à l'église. Quelle est votre motivation spirituelle? On est venu voir des amis, faire le matu vu. On est venu à un club social. Mais est-ce qu'on est venu rencontrer Dieu, frère et sœur? Moïse, lui, il voulait voir la gloire de Dieu. C'est ça sa priorité. Et vous, frère et sœur? Moïse était extraordinaire. Pourquoi? Premièrement, il avait une autre ambition. Moïse respectait son identité. Allez voir Hébreux 11, 24 à 29. C'est pas la fois que Moïse refusait le titre de pharaon pour venir s'associer, bien sûr, aux Juifs. Moïse, par la foi, bien sûr, aimait le peuple avant son appel. C'est pas après l'appel, non, qu'il a aimé le peuple. Avant l'appel, il laissait bien sûr le palais de Pharaon pour rejoindre le peuple. Bien-aimés frères et sœurs, Moïse n'était pas un traître. Dans nos rangs, point de traître. Et surtout, Moïse était un homme de foi. Un homme de prière et un homme de foi. En outre, frères et sœurs, Moïse était un homme extraordinaire. Parce que tout le monde est sous la loi, mais lui, il jouit de la grâce de Dieu. Le mot grâce est cité près de 6 fois dans le texte. Versets 12, 13, 16, 17, une fois, et bien sûr 2 fois, verset 19. Voyez, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Tout le monde est sous la loi, mais Moïse, lui, il jouit de la grâce de Dieu. Et Dieu a dit, je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Sous capable à poser des questions. Frères et sœurs bien-aimés, Moïse avec amour. Le peuple se rebelle, mais Moïse, lui, il va plaider pour le peuple réfractaire. Il a plaidé la cause avec manière. Le créateur du peuple, c'est lui qui a appelé Moïse. Et maintenant, Moïse est venu plaider. Frères et sœurs bien-aimés, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. Les vrais amis sont rares. Et celui qui n'a pas d'amis risque de mourir sans témoin. Haïti a besoin de vrais amis. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, après une lecture, deuxième lecture, une lecture active de la prière de Moïse, moi, je finis par comprendre que Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime, frères et sœurs, comme nous sommes. Seulement, on doit se dépouiller. On doit se dépouiller, frères et sœurs, parce que la colère de Dieu est un feu dévorant. Pour aller à la montagne, il faut se dépouiller. Et frères et sœurs, Dieu nous aime tel que nous sommes aujourd'hui. Car, quel que soit le péché,
le sang de Christ l'efface. Et Moïse dira, fais-moi voir ta gloire. Frères et sœurs bien-aimés, beaucoup d'enfants sont nés par accident ou involontairement après une belle réconciliation entre conjoints ou amoureux. Il faut célébrer la réconciliation, pas vrai? Fermons les parenthèses. Dieu a appelé Moïse, il a dit, j'enverrai un ange. Maintenant, Moïse a prié encore, Dieu a dit, j'irai avec toi. Et maintenant, l'alliance est restaurée, l'alliance est rétablie. Et frères et sœurs, pour cette nouvelle mission, Moïse voudrait une nouvelle dimension. Il a dit, ah bien sûr, donnez-moi une nouvelle vision et que je contemple ta gloire. Frères et sœurs bien-aimés, le thème hébreu pour la gloire de Dieu ici, c'est kabod, kabod. Kabod, kabod, qui veut dire la splendeur de Dieu, l'honorabilité de Dieu. Moïse voulait voir Dieu dans sa splendeur. Il voulait être bien sûr plus profond. Ou pas cabriter même côté à tout temps. Il faut aller plus loin, frères et sœurs. Il faut aller plus loin avec Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu dirait à Moïse, impossible. Impossible de voir ma face et vivre comme humain. Mais moi, reste quelque part dans un creux de la montagne, tu pourras voir le reflet de ma gloire derrière moi en passant. Dieu a caché Moïse pour qu'il puisse voir le reflet de sa gloire par derrière. Sa face, non. Comme humain, on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Bien-aimés frères et sœurs, Moïse a rencontré Dieu sur la montagne de Dieu, le mont Horeb, qu'on appelle aussi Djebel Moussa, ou bien le mont Sinaï. Voir la gloire de Dieu, c'est formidable. Et allez voir 1 roi 19. Élie aussi a vu Dieu au même endroit au mont Horeb. Voyez, frères et sœurs, Élie a dit que je suis resté seul. C'est faux et archi faux. Pas prendre pause que c'est au plus bon menti. Dieu a dit à Élie, il y a 7000 hommes. C'est pourquoi on fait devant Baal. Élie qu'on était seul. Non. Élie, homme de prière, a prié. Lisons ensemble. 1 roi 18, 36 à 37. 1 roi 18, 36 et 37. On doit lire ça ensemble, frères et sœurs. 1 roi 18, 36 et 37. Vous voyez la prière fervente de Élie. On a trouvé? Lisons ensemble. Au moment, Élie le prophète s'avança et il dit, la prière d'Élie, hein? Allons-y. Éternel, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Il prie, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Quand on fait de longues prières pour répéter, c'est bon. C'est bon, mais Élie, Josaphat bien sûr, a fait une longue prière, publié un jeûne, c'est bon. Mais Élie, devant 800 prophètes de Baal environ, il s'est tenu, il a dit, Éternel, réponds-moi, prière fervente et efficace. Et Dieu va répondre carrément par le feu. Dieu répond tout de suite par le feu. Et l'on cria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie, comme Moïse, ne tolère pas les idoles, va passer par l'épée tous les prophètes de Baal. Dieu ne tolère pas les idoles, Moïse non plus, Élie non plus. Les Haïtiens, comme les Juifs, aiment les idoles. Et ce matin, Dieu nous invite à prier pour Haïti. On doit prier pour la ville. Notre bonheur dépend du sien. Jérémie 29, verset 7. Et si c'est possible, rejoignez l'équipe de pasteur Josué Mathieu, un ami de notre feu berger,
qui prie chaque soir pour Haïti de 6h à 9h du soir. Voyez, on doit prier pour Haïti. Et frères et sœurs bien-aimés, la nouvelle alliance, l'alliance est restaurée. Allez voir, bien sûr, le chapitre suivant. L'alliance sera rétablie. Moïse sera content. Il va passer 40 jours et 40 nuits, bien sûr, en présence de Dieu sur le mont Sinaï pour recevoir les commandements. Et à ce moment-là, la gloire de Dieu se rayonnera sur son visage. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'ère de l'alliance, c'est bien sûr Jésus-Christ. On a une alliance de sang avec Christ. Christ, frères et sœurs, nous a rachetés par son sang. Soyons fidèles, pas d'idolâtrie, frères et sœurs. Restons attachés au Christ et ne trahissons pas Jésus-Christ en le poignardant dans le dos avec de faux dieux, frères et sœurs. Pour finir, est-ce qu'à l'instant d'Israël, il y aurait dans la salle une personne idolâtre, un ingrat? Il y en a par hasard dans la salle? Est-ce qu'il y aurait dans la salle une personne rebelle à Dieu, rebelle aux parents, réfractaire? S'il y en a, Dieu vous dit ce matin, changez de comportement, dépouillez-vous, priez avec ferveur et Dieu vous délivrera. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs.